que vous me parliez de votre dernier roman, là, Hmm. des empreintes du diable. Ok. Si vous pouvez un peu parler de l'histoire. Enfin, parlez-moi un Ok. petit peu rapidement de ce Ouais. roman. Il y a deux choses, deux lignes de, de, dans la narrative. La narrative, oui. Oui, oui, on comprend. C'est une chose, c'est comme ça, c'est le mythe d'une idée locale, une idée mythologique. Et Ouais. l'autre, c'est une chose des nouvelles, une chose quotidienne. C'est une femme a brûlé euh, euh, elle-même et le petit. Et deux de ses enfants. Deux garçons, parce qu'elle elle est un peu folle. Elle pense que son mari, c'est le diable. Ouais. Hein? Mais elle est folle. Hein? Mais il y a des choses comme ça dans les, au télé, des choses comme ça dans les journaux. Une femme a conduit sa voiture dans un lac aux États-Unis et tué les deux garçons. Mm-hmm. Non, les deux filles. Les filles. Et c'est ça. Et aussi, c'est une romance, Un roman. un mythe Oui, de l'endroit où j'habite, l'endroit où je dois dire endroit, région peut-être, mais région c'est trop. C'est un petit endroit, en écosse on dit, écossais on dit nuque. Uh-huh. C'est une corner. Un coin. Oui. Un coin, on peut le dire. Presque aussi. un coin. Un coin, un petit coin dans une petite région. Oui, une petite région, oui. Ouais. C'est une région maritime. Et là, il y a une histoire du diable. Le diable se promenait dans la ville et il a laissé des empreintes, traces, des empreintes. Des traces, oui, des empreintes. Les empreintes sont visibles parce que il a fait de neige. Il fait la neige. Mais on peut penser que le diable passe toujours, mais on ne peut pas voir les traces, les traces parce qu'il n'y a pas de neige. Ouais. Le protagoniste, le héros, c'est pas un héros, mais le protagoniste de roman, c'est Michael. Il pense que le diable habite la ville. Le diable est autour. Il erre dans la région, dans les choses. Il est là présent. Oui, omniprésent. Omniprésent. Presque comme Dieu. Il trouve le diable toujours et dans soi-même aussi. Dans soi-même. Et après, il a lu l'histoire de cette femme. C'est une amante, ancienne amante de lui. Il pense que l'autre, la fille de Moira, l'autre, qu'est-ce que la fille. La fille. L'autre. Mais il y a deux garçons et il y a une fille. Oui. L'autre petite. La petite. Mais c'est peut-être sa fille. Peut-être parce que ils ont ils étaient amoureux. Et il cherche la fille parce qu'il veut échapper le diable et aussi sauver quelqu'un du diable. Et c'est il se
qu'est-ce que c'est le mot? He fools himself. En anglais, pardon. He fools himself. He cons himself. He's mistaken, but more than that, he se trompe. Il se trompe, c'est Il ça, se un trompe. mistake. Il trompe, ouais. Ouais. Il se Il se trompe. trompe en lui-même, Mhm, en elle, mhm. et le monde entier. Parce que c'est pas le diable autour de lui, c'est pas le diable en l'environnement, Oui, c'est un diable plus subtil que ça. plus subtil. Subtil. Et enfin, peut-être, on peut dire qu'il trouve le diable Mhm. en les choses qu'il élige, les choses qu'il a élues. Qu'il a par choisi. exemple, qu'il a choisi. Qu'il a choisi. Par exemple, la fille, parce que la fille a trahi. Trahison. A trahi. Ouais. Hein? Ah oui, non, c'est Mais après, peut-être, je pense que la fin du roman, on peut trouver quelque chose de redemption. Rédemption. Rédemption. On dit rédemption. Un peu de rédemption, parce qu'il trouve toutes les choses qu'il a laissées, la maison, l'histoire de ses parents, et choses comme ça, les choses que normalement nous tous, Mhm. on dit en anglais take for granted. Ah. Les choses qu'on ignore. Oui. Ignore, oui. Ignore. Les choses que nous ignorons sont les choses plus sacrées, Mhm. les choses plus importantes. Et il doit passer dans une histoire très difficile pour trouver les choses quotidiennes du monde, hein, de la vie. Très bien. Merci. Je vais vous demander de lire un petit extrait de votre livre, mais en anglais. En anglais, Je sais pas, choisissez. Non, c'est difficile parce que j'ai pas les lunettes. Ah. Mais je peux faire comme ça. Ah. C'est C'est très charmant. Mais je dois. Un court passage, c'est pas. Oui, je vais. Peut-être on peut lire le premier page. Parce Oui, que d'accord. C'est l'histoire, oui. D'accord. Commençons alors. C'est difficile. Une page et une demi-page. Une page et demie, oui. Ouais. Ok, très bien. The Devil's Footprints. Long ago in Coldhaven, a small fishing town on the east coast of Scotland, the people woke in the darkness of a mid-December morning to find not only that their homes were buried in one of those deep, dreamlike snowfalls that only happen once or twice in a generation, but also that something strange had happened while they slept. Something they could only account for in rumours and stories that, being good church-going folk, they were ashamed to repeat. Stories that mentioned the devil, or spirits. Stories that grudgingly allowed for some unseen force in the world that most of the time they preferred to ignore. In those days, Coldhaven was much as it is now, a confused jumble of houses and gardens and cramped boatyards running down to the sea on right... Oh, sorry, I made a mistake there. Okay, can I just go back to the beginning of that sentence, yeah? In those days, Coldhaven was much as it is now, a confused jumble of houses and gardens and cramped boatyards running down to the sea on tight, rain-coloured streets and narrow cobbled winds. The people of that time were ancestors of the neighbours I have lived with these past 30-odd years, obdurate, sea-going folk with their own superstitions and terrors, their own logic, their own memories of sandbanks and tides, and the treachery of water. And though their children's children have all but